Drôle de destin. Moi, Henri V, le dernier roi de France et descendant de la branche aînée des Bourbons, je n'ai jamais régné. Pourtant, j'ai chéri la France. Je l'ai rêvée et j'ai consacré plus de 20 ans à nourrir un projet politique pour elle. Lorsque j'ai quitté mon pays, en 1830, à l'âge de 10 ans, trahi et chassé par mon propre cousin, Louis-Philippe d'Orléans a fait de moi un éternel exilé. Privé tour à tour sur ce sol français de mon père, de ma couronne et de ma tombe, comme le soulignait Chateaubriand. Errant par obligation sur un continent européen où s'affirmaient les nationalismes, j'ai longé les frontières françaises sans pouvoir les franchir. Je n'ai connu ma patrie qu'à travers mes souvenirs d'enfance, la presse, des rapports et les rencontres que j'ai multipliées, notamment à Frösdorf en Autriche, où nous nous étions installés pour préparer mon retour. Ce retour n'a jamais été possible. Certes, il y a bien eu ces quelques jours, en 1871, qui ont fait figure de pèlerinage, où j'ai découvert pour la première fois le château de Chambord que vous m'aviez offert, auquel j'étais tant attaché et dont j'ai porté le nom avec fierté. Mais je ne voulais pas d'un retour à n'importe quel prix, pas par la force ou le bain de sang d'une révolution, ou bien encore sur le modèle d'un coup d'État napoléonien. Ma naissance m'avait fait roi. J'étais l'élu de droit divin, et c'était donc à la Providence de m'appeler pour remonter sur le trône de mes pères. Je n'avais pas besoin de la France. C'est la France qui avait besoin de moi. Les conditions n'avaient d'ailleurs jamais été aussi favorables à la Restauration. Car, hors de la monarchie héréditaire, il n'y a ni repos, ni grandeur, ni prospérité durable pour un pays livré aux plus douloureuses épreuves. Pourquoi un tel échec ? Je ne voulais pas devenir le roi légitime de la Révolution en acceptant son drapeau tricolore. Je ne voulais pas abandonner l'étendard de mes pères, le drapeau blanc d'Henri IV. Je l'avais reçu comme un dépôt sacré du vieux roi, mon aïeul, mort en exil. Il avait toujours été pour moi inséparable du souvenir de la patrie absente. Il avait flotté sur mon berceau. Je voulais qu'il ombrage ma tombe. En restant fidèle à ces principes, j'ai sauvegardé mon honneur, mais j'ai été le fossoyeur de la monarchie et en quelque sorte, par défaut, comme le disait Thiers, le fondateur de la République. J'ai quitté ce monde en exil, sans couronne, sans enfant, sans testament politique, en laissant la scène au bal des prétendants. D'un mythe, je suis devenu personnage historique, fantôme à Chambord, emprisonné dans cet écran qui vous sert de guide pour comprendre comment, en moins d'un siècle, la France est passée des lices à la République.